Pourquoi l'amour est éphémère? Pourquoi l'amour des jeunes mariés n'est pas éternel? Un jeune homme, une jeune femme espèrent que le bonheur qu'ils expérimentent maintenant ne s'arrêtera jamais. Mais très rapidement, au bout d'un an, au bout de quelques mois, dans certains cas, au bout de quelques semaines seulement, la réalité est très différente. L'amour se transforme en colère, en dispute, en indifférence, en rejet profond et certaines fois même en cauchemar. Qu'est-ce qui se cache dans le nefesh, dans ce phénomène du lien qui au début est très fort et après se transforme en rejet profond? Alors il ne faut pas le crier tout fort, mais aucune personne n'échappe à cette réalité. Tôt ou tard, une personne se demande pourquoi elle est assez stupide pour s'engager avec ce parti. Comment elle a pu écouter ce chatran? Elle ne lui pardonnera jamais. Avant tout, on aimerait savoir quel est l'élément déclencheur de la ahava à une personne ou à quelque chose. Pourquoi une personne va aimer une chose ou se relier à une personne plus qu'une autre? Ceci, dans les Sfarim, Akdoshim, les livres saints, il est écrit, il est expliqué, que ça fait partie des calculs insondables du ciel. Sodot akmusim sheba nefesh. C'est relié à la source de sa neshama. Les livres saints ont départagé deux tendances du lien dans le nefesh en deux groupes distincts. On a une catégorie qu'on appelle Ahavat Hashoné, des gens qui se relient à tout ce qui est différent, tout ce qui s'oppose à eux. Par exemple, l'alimentation, ils vont préférer ce qui est très épicé, très piquant. Ils vont boire des boissons brûlantes. L'habillage, ils vont s'habiller de manière qui sort de l'ordinaire. Les vacances, ils vont voyager dans des endroits inconnus. L'ameublement n'est pas du tout commun. Bref, plus il y a de positions, plus il y a de liens. Alors bien sûr, il y a des niveaux variables. Il y a des gens qui se contentent de 50% de position. Il y en a qui ont besoin de 80% de points d'opposition. Pourquoi le nefesh fonctionne de cette manière? Ça, c'est une autre question. On ne va pas résoudre ça maintenant. C'est un autre sujet. Une personne, pareil, qui cherche à se fiancer, elle va chercher chez l'autre tout son contraire, tout son opposé. Elle va chercher une personne qui est différente d'elle, qui est opposée à elle, d'une autre mentalité. Elle voudra habiter ailleurs de là où elle habite, etc. On a une deuxième catégorie de gens qu'on appelle Ahavat Adomé. Eux, c'est tout le contraire. Ils aiment la ressemblance. Plus il y a de ressemblance, plus il y a de points communs. Donc une personne pareille, lorsqu'elle va se marier, elle va chercher la copie conforme, exactement le même style de famille, la même mentalité, habiter dans le même endroit, etc. Comment ça fonctionne? Le fonctionnement fonctionne avec une itpa'alut. Itpa'alut, c'est un émerveillement. Ça veut dire que une personne, elle est émerveillée, elle est enchantée, ou de la différence, ou de la ressemblance, ça dépend de la catégorie. Elle va se lier à cette chose-là, elle va aimer cette personne-là. Le problème, c'est que la itpa'alut repose sur le système émotionnel. Elle provient du système émotionnel. Le système émotionnel, il fonctionne avec un paramètre de Ratso Vachov. Ratso Vachov, ça veut dire aller, retour. Ça vient et ça part. C'est-à-dire que je suis émerveillé de quelque chose, de la différence, de la ressemblance. Ça me procure un plaisir. Je me lie à cette chose-là. Je vais aimer cette chose-là, cette personne-là. Mais au bout d'un moment, le nefesh va s'habituer. Et ça ne me procure plus aucun plaisir, plus aucune sensation. À partir de là, le lien va se transformer en rejet. C'est comme deux aimants. Dans un sens, ils se lient, dans l'autre sens, ils se rejettent. La même force qui a engendré le lien va engendrer le rejet. Alors, si c'est une glace qu'on a trop mangée, on pourra l'abandonner. Si c'est une musique qu'on a trop écoutée, on pourra s'en débarrasser. Mais que faire quand on parle du conjoint avec qui on est censé vivre toute la vie et le lien s'est transformé en rejet? Comment on en est arrivé là? Est-ce qu'on peut ramener le lien et l'amour à la base? Tout ça dans la prochaine session. Merci beaucoup.